Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une animalerie, le regard perdu sur ces étagères à n'en plus finir? D'un côté, les croquettes croustillantes, de l'autre, les pâtées appétissantes. Et une seule question vous taraude. Quel est le meilleur choix pour votre compagnon à quatre pattes? C'est un débat éternel, une véritable bataille de titans dans l'univers de l'alimentation animale. Croquettes contre pâté. Aujourd'hui, nous ne prendrons pas parti. Nous allons nous armer de science et de faits pour trancher cette question une bonne fois pour toutes. Et croyez-nous, la réponse pourrait bien vous surprendre. Pour commencer, faisons un bond dans le passé. Il y a à peine un siècle, un tel choix n'existait tout simplement pas. Les animaux mangeaient les restes de nos tables ou ce qu'ils pouvaient chasser et trouver par eux-mêmes. Les aliments commerciaux, tels que nous les connaissons, sont une invention du XXe siècle. Et les croquettes ont marqué une véritable révolution en matière de praticité. Elles permettaient de conserver la nourriture longtemps, de la doser facilement et de ne plus se soucier de sa fraîcheur. C'est précisément à partir de ce moment que la grande confrontation a débuté. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux. Dans un coin des avantages évidents, on trouve bien sûr les croquettes. Et soyons honnêtes, leur atout majeur, c'est leur incroyable commodité pour le propriétaire. Avouez que c'est un argument de taille, n'est-ce pas? Un énorme sac de croquettes peut simplement être posé dans le cellier, où il se conservera des mois. Pas besoin de réfrigérateur. Il ne s'abîme pas sitôt le paquet ouvert. Quant au processus de nourrissage, c'est un vrai jeu d'enfant. La course du matin, le retard au travail, mais nourrir votre compagnon, c'est l'affaire de 10 secondes. Un coup de verre doseur, une poignée de croquettes croustillantes dans la gamelle, et hop, le petit déjeuner est servi. Pas de boîte de conserve entamée à ranger au frigo, pas de cuillère sale ni de gamelle à laver immédiatement après le repas. Mieux encore, les croquettes permettent ce qu'on appelle l'alimentation en libre service. Vous pouvez laisser la nourriture à disposition dans la gamelle toute la journée. C'est particulièrement pratique pour les chats, qui par nature préfèrent manger souvent, mais en petite quantité. Ils peuvent ainsi s'approcher de la gamelle quand l'envie leur en prend. Cette simplicité et cette absence de contraintes sont les raisons principales pour lesquelles des millions de propriétaires à travers le monde choisissent les croquettes. Mais la commodité, ce n'est pas tout. Il existe un second argument, tout aussi puissant, que vous avez sûrement déjà entendu. Il s'agit de la santé dentaire. Pendant des décennies, on nous a répété que les croquettes dures et croquantes étaient la meilleure prévention contre le tartre. La logique est d'une simplicité enfantine. Lorsque l'animal croque ses croquettes, leur texture dure est censée brosser mécaniquement la plaque dentaire à la surface de ses dents. C'est un peu comme une petite brosse à dents comestible à chaque repas. Cet argument est devenu l'une des pierres angulaires de la promotion des aliments secs. Pour beaucoup de propriétaires, ce fut même un facteur décisif. Il faut dire que cela promettait non seulement des dents saines pour leurs compagnons, mais aussi des économies substantielles sur les coûteuses procédures vétérinaires de détartrage. L'idée qu'un aliment puisse à la fois nourrir et prendre soin de la santé bucco-dentaire est incroyablement séduisante. Mais est-ce vraiment si simple en réalité? Les croquettes ordinaires agissent-elles réellement comme une brosse à dents? Nous reviendrons sur cette question intrigante un peu plus tard. Parlons maintenant de ce qui préoccupe beaucoup de monde, l'argent. Quand on compare le coût d'une portion de croquettes à celui d'une portion de pâté, le constat est presque toujours le même. Les croquettes sont les championnes de l'économie. Grâce à leur faible teneur en humidité et leur haute concentration en nutriments, elles s'avèrent bien plus rentables par calories. Prenons un exemple concret. Vous achetez un grand sac de croquettes, disons de 10 kilos. Pour un chat, cela peut durer plusieurs mois. Imaginez maintenant le nombre de boîtes ou de sachets de pâté qu'il faudrait acheter pour la même durée. La différence de prix est tout simplement énorme. Pour les propriétaires de grands chiens ou de plusieurs animaux, cet aspect est souvent déterminant. Les croquettes permettent de garantir une alimentation de qualité à votre animal sans pour autant mettre à mal votre budget familial. C'est un choix pratique et judicieux d'un point de vue financier. Cela nous mène au point suivant, un aspect crucial à comprendre. Les croquettes sont, par essence, un véritable concentré d'énergie. Imaginez qu'on ait retiré la quasi-totalité de l'eau des aliments.
Il ne reste alors que l'essentiel, les protéines, les lipides, les glucides et les vitamines. C'est pourquoi une petite portion de croquettes, même en faible volume, contient beaucoup plus de calories qu'une portion équivalente de pâté. Une simple poignée de ces croquettes croustillantes peut renfermer autant d'énergie qu'une pochette de pâté entière. C'est un avantage considérable pour les animaux très actifs qui se dépensent beaucoup et brûlent de nombreuses calories. Pensons par exemple aux chiens de travail ou aux chats d'extérieur. C'est également une excellente option pour les animaux ayant un appétit capricieux, les fameux petits mangeurs. Même en consommant une petite quantité, ils reçoivent la dose d'énergie nécessaire à leur bonne forme. Cependant, cette forte densité calorique a aussi son revers de la médaille. Avec les croquettes, il est très facile de suralimenter votre animal, surtout s'il mène une vie sédentaire. Quelques grammes de trop chaque jour suffisent à voir apparaître insidieusement des kilos superflus sur la balance, menant à l'obésité et à de sérieux problèmes de santé. Mais tournons maintenant la médaille, car derrière la haute concentration et la praticité des aliments secs se cache un revers très sérieux. C'est sans doute l'argument principal et le plus percutant des détracteurs des croquettes, leur faible teneur en humidité. Les croquettes ne contiennent qu'environ 10% d'eau. C'est très très peu. Faisons un petit rappel biologique. Les ancêtres de nos chats sont des animaux du désert. Leur organisme a évolué pour puiser l'essentiel de son hydratation directement dans ses proies, plutôt que par la boisson. Ils possèdent un instinct de soif naturellement faible. Les chiens, de leur côté, sont plus enclins à boire, mais même pour eux, leur régime alimentaire naturel est également composé d'aliments humides. Lorsqu'un animal est nourri exclusivement aux croquettes, il doit compenser ce déficit hydrique en buvant énormément d'eau. Mais le font-ils vraiment ? Loin de là. L'organisme de l'animal se retrouve alors dans un état de déshydratation chronique et légère. Cela engendre une pression colossale sur les reins et tout le système urinaire. L'urine se concentre davantage, ce qui multiplie le risque de formation de cristaux et de calculs urinaires. Et ce n'est pas qu'une simple théorie, c'est la triste réalité quotidienne des cliniques vétérinaires. Penchons-nous un peu plus en détail sur la composition de ces croquettes croustillantes. Comment sont-elles fabriquées ? Pour obtenir une croquette solide, stable et qui ne s'effrite pas à partir de farine, de viande, de graisse et de céréales, des agents liants sont indispensables, et ce sont les glucides qui jouent le plus souvent ce rôle. L'amidon présent dans des céréales comme le maïs, le blé ou le riz agglomère parfaitement tous les ingrédients durant le processus d'extrusion. En conséquence, dans de nombreuses croquettes sèches, surtout les moins chères, la teneur en glucides peut être extrêmement élevée. Elle atteint parfois 40, voire 50%. Mais rappelons-nous la nature de nos compagnons. Ils sont des carnivores, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs. Leur système digestif est conçu pour assimiler les protéines animales et les graisses. Un apport important en glucides représente une charge excessive et anormale pour leur organisme. Cela peut entraîner une prise de poids, des troubles digestifs et même constituer un facteur de risque pour le développement du diabète, en particulier chez les chats. Tournons-nous à présent vers l'autre côté du ring. Là, nous accueillons l'aliment humide, savoureux, juteux et délicieusement appétissant. Son atout majeur et incontestable se révèle évident, l'humidité. La teneur en eau des aliments humides varie généralement de 70 à 85%. Ce pourcentage imite presque celui des proies naturelles d'un prédateur comme une souris ou un oiseau. Ainsi, lorsque votre animal consomme ce type d'aliments, il s'alimente et s'hydrate simultanément. Son organisme absorbe les fluides de la manière la plus naturelle et physiologique possible. Ceci est vital pour le maintien de la santé rénale et de tout le système urinaire. Pour les chats qui, rappelons-le, ont une sensation de soif souvent atténuée, l'aliment humide n'est pas qu'un simple repas. C'est une véritable mesure préventive contre la lithiase urinaire et l'insuffisance rénale chronique qui figurent parmi les affections les plus répandues et les plus graves. Un apport hydrique adéquat aide à maintenir une urine moins concentrée, ce qui diminue significativement le risque de formation de cristaux et de calculs. C'est donc un cas concret
où la forme de l'aliment a une incidence directe sur la santé de l'animal, imaginez un instant, qu'est-ce qui vous semble plus appétissant? Un biscuit sec et insipide ou un morceau de viande juteux nappé d'une sauce savoureuse? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Pour nos compagnons à quatre pattes, c'est la même logique, mais avec un odorat des milliers de fois plus développé. L'alimentation humide dégage un parfum de viande beaucoup plus intense et appétissant et possède une texture très agréable. Pour les animaux de compagnie les plus exigeants, ceux qui boudent facilement leurs gamelles, les boîtes et les sachets fraîcheur sont une véritable aubaine. Le parfum, une fois réchauffé à température ambiante, devient encore plus intense et peut séduire même le plus capricieux des mangeurs. C'est aussi un choix idéal pour nos amis seniors dont l'odorat et l'appétit peuvent naturellement diminuer avec l'âge. De même pour les animaux malades qui refusent de s'alimenter. Dans ces situations délicates, l'alimentation humide est souvent celle qui parvient à leur redonner goût à la nourriture et à leur apporter les nutriments essentiels à leur rétablissement. Sa texture moelleuse est également parfaite pour les animaux souffrant de problèmes dentaires ou de gencives, pour qui croquer des croquettes dures est douloureux. Revenons-en à la composition. Si l'on opte pour une alimentation humide de qualité, sa formule est souvent bien plus proche du régime alimentaire naturel d'un carnivore que celle d'un aliment sec. Ouvrez une boîte de bonne pâtée. Vous y verrez souvent de véritables morceaux de viande ou de poisson, en gelée ou en sauce. La technologie de fabrication des aliments humides ne nécessite pas une aussi grande quantité de glucides comme liant. C'est pourquoi, dans la composition, les ingrédients carnés se trouvent en première position, comme il se doit. Le taux de protéines, calculé sur matière sèche, est généralement plus élevé dans les aliments humides et celui des glucides, plus faible. Cela en fait une alimentation plus physiologique, surtout pour les chats, qui sont des carnivores stricts. Leur organisme est parfaitement adapté pour puiser son énergie dans les protéines et les lipides, et non dans les glucides. C'est pourquoi une alimentation basée sur des aliments humides de qualité contribue à maintenir une masse musculaire saine et à prévenir la prise de poids excessive due à la graisse, souvent favorisée par un apport trop important en glucides. La pâtée, c'est bien plus qu'une simple friandise. Pour certains animaux, c'est même un véritable remède. Prenez l'exemple d'un chat diagnostiqué avec une maladie rénale chronique ou des calculs urinaires. Pour lui, il est crucial d'absorber un maximum de liquide. Cela aide à soulager la charge sur ses reins malades et à nettoyer les voies urinaires, prévenant ainsi la formation de nouveaux cristaux. Dans de tels cas, les vétérinaires recommandent quasi systématiquement un passage à une alimentation humide. Faire boire suffisamment d'eau à un tel chat directement à la gamelle est quasi impossible. La pâtée, elle, résout ce problème de façon naturelle. Il en va de même pour les animaux atteints de diabète. Un régime pauvre en glucides, plus facile à mettre en place avec de la nourriture humide, contribue à contrôler leur glycémie. La nourriture humide est également une solution pour les animaux souffrant de constipation. L'apport hydrique supplémentaire dans l'alimentation aide à ramollir les selles et à améliorer le transit intestinal. Dans ces situations, comme dans beaucoup d'autres, opter pour la nourriture humide n'est pas une simple préférence, mais une nécessité médicale avérée. Mais tout ce qui est bon a un prix. La nourriture humide en est la parfaite illustration. Soyons clairs, c'est un plaisir coûteux. Si l'on compare le coût par calorie, la pâtée revient presque toujours plusieurs fois plus cher que les croquettes. Pourquoi cette différence? Tout d'abord, vous payez pour de l'eau. Jusqu'à 85% du contenu d'une boîte, c'est de l'humidité. Ensuite, l'emballage lui-même, une boîte métallique ou une pochette laminée, coûte plus cher qu'un simple sac en papier, sans oublier que la technologie de production et de conservation est également plus onéreuse. En conséquence, si vous décidez de nourrir votre animal exclusivement avec de la pâtée, préparez-vous à ce que les dépenses liées à son entretien augmentent considérablement. Pour le propriétaire d'un grand chien, comme un dogue allemand, un tel régime peut représenter un poste de dépense majeur dans le budget familial. C'est précisément ce coût élevé qui dissuade souvent les propriétaires de passer entièrement à l'alimentation humide, même s'ils en comprennent les avantages. Contrairement aux croquettes,
La pâtée pour animaux est un produit délicat. La praticité passe ici au second plan. Une fois la boîte ou la pochette ouverte, le compte à rebours est lancé. Laisser ce type de nourriture dans la gamelle toute la journée, surtout par temps chaud, est absolument proscrit. Elle sèche rapidement, perd son attrait et, plus grave encore, devient un terrain propice à la prolifération bactérienne. Cela signifie qu'il faut immédiatement ranger les restes au réfrigérateur en fermant hermétiquement la boîte ou en les transférant dans un récipient adapté. Avant le prochain repas, il est conseillé de réchauffer légèrement la pâtée pour lui redonner tout son arôme. Tout cela exige de la discipline et des efforts supplémentaires de la part du propriétaire. Oubliez de retirer la gamelle, vous risquez de provoquer des troubles digestifs chez votre compagnon. Le pot est vide, il faut en ouvrir un nouveau. On ne peut pas simplement en rajouter comme on le ferait avec des croquettes. Pour les personnes ayant un emploi du temps très chargé ou celles qui s'absentent souvent, laissant leur animal seul toute la journée, ces contraintes peuvent devenir un argument de poids en faveur de l'alimentation sèche, plus simple d'utilisation. N'oublions pas l'aspect propreté. Le repas à la pâtée est rarement d'une propreté impeccable. Les morceaux en sauce ou la pâtée elle-même se répandent facilement dans la gamelle, autour et souvent jusque sur les moustaches et le museau de votre compagnon. C'est d'autant plus vrai si vous avez un animal à poils longs sur le visage, comme un chat persan par exemple. Après chaque festin de ce genre, il faut souvent non seulement laver la gamelle, mais aussi nettoyer le sol alentour et parfois même faire la toilette du gourmand. Pour certains, cela peut sembler une bagatelle, mais pour de nombreux propriétaires attachés à la propreté et à l'ordre, cela représente une corvée quotidienne qui finit par peser. De plus, cette odeur spécifique de la pâtée, si alléchante pour les animaux, n'est pas toujours au goût des humains. Elle peut être particulièrement prononcée et persistante. Comparez-la à l'odeur quasi neutre des croquettes. La différence est flagrante. En résumé, si vous optez pour la pâtée, préparez-vous à de petits mais réguliers désordres créatifs dans votre cuisine. Et maintenant, place aux révélations. Revenons à l'un des mythes majeurs que nous avons mentionné au tout début, l'idée que les croquettes nettoient les dents. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Mais est-ce réellement le cas? Hélas, dans la majorité des situations, la réponse est non. Imaginez que nous croquions dans un biscuit sec ou un cracker. Est-ce que cela nettoie nos dents? Bien au contraire, ces miettes se coincent souvent entre elles. Avec les croquettes classiques, il se passe à peu près la même chose. La plupart des chats et des chiens ne mastiquent pas minutieusement chaque croquette. Ils les avalent soit entières, soit les brisent en un ou deux coups de mâchoire. La croquette n'a tout simplement pas le temps d'exercer un quelconque effet nettoyant sur la surface de la dent, surtout au niveau de la gencive, là où s'accumulent le plus de plaques dentaires. Les seules exceptions sont les croquettes vétérinaires spécifiques conçues pour la santé bucco-dentaire. Leurs granulés ont une taille particulière, plus grande, et une structure poreuse. L'animal est obligé de les croquer, et la croquette, agissant comme une éponge, frotte et élimine réellement la plaque dentaire. Mais les croquettes quotidiennes classiques ne fonctionnent pas de cette manière. Par conséquent, espérer que les croquettes standards sauveront votre animal du tartre, c'est malheureusement se leurrer. Penchons-nous à présent sur le deuxième mythe tenace, celui qui concerne cette fois la nourriture humide. On entend souvent cette remarque « Pourquoi payer de l'eau ? Ce n'est qu'un caprice coûteux qui ne fait qu'engraisser nos animaux. » À première vue, l'argument peut paraître recevable, car oui, la nourriture en conserve contient beaucoup d'eau, mais c'est une analyse bien trop simpliste. Premièrement, comme nous l'avons déjà évoqué, cette eau prétendument coûteuse est en réalité vitale pour la santé rénale et la prévention des problèmes urinaires, comme les calculs. Ce n'est pas un simple ballast, mais un composant essentiel et fonctionnel. Deuxièmement, concernant la prise de poids, c'est exactement l'inverse. Grâce à son volume important et sa forte teneur en eau, la nourriture humide procure un sentiment de satiété à l'animal pour un apport calorique moindre. Imaginez, 100 grammes de nourriture humide peuvent ne contenir que 80 calories, tandis que la même quantité de croquettes en apporte 400. C'est précisément pourquoi les régimes vétérinaires visant la perte de poids sont majoritairement formulés sous forme humide.
Ils permettent à votre compagnon de se sentir repu sans ingérer un excès de calories. Ainsi, le mythe selon lequel la nourriture en conserve ferait grossir est justement cela, un mythe sans aucun fondement scientifique. Nous avons donc examiné tous les aspects, pesé le pour et le contre, analysé les arguments et démystifié certaines idées reçues. Et il semblerait que nous soyons arrivés à une impasse. D'un côté, les croquettes, pratiques mais déshydratantes. De l'autre, la pâtée, si bénéfique mais souvent coûteuse et contraignante. L'impression est qu'une solution idéale n'existe tout simplement pas. Mais et si je vous disais que vous n'avez pas à choisir? Et s'il existait un moyen de concilier le meilleur des deux mondes pour offrir à votre compagnon un régime alimentaire parfait? C'est là qu'intervient une troisième approche, et peut-être la plus judicieuse, l'alimentation mixte. Cette stratégie est en train de devenir la référence pour de nombreux propriétaires expérimentés et vétérinaires avant-gardistes. Son principe est d'une simplicité géniale. La base du régime alimentaire est constituée de croquettes de qualité. Elles peuvent rester à disposition dans la gamelle, permettant à votre animal de grignoter à sa guise. Puis, 1 ou 2 fois par jour, par exemple le matin et le soir, vous lui offrez un véritable petit festin, une portion de pâtée savoureuse et parfumée. De cette manière, vous faites d'une pierre deux coups. Vous conservez la praticité et l'économie des croquettes, tout en garantissant à votre animal l'hydratation essentielle et la diversité gustative que la pâtée apporte. C'est un équilibre parfait qui offre à la fois la santé à votre compagnon et la sérénité à vous. Et il est primordial de comprendre qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité les chats et les chiens. Leurs besoins nutritionnels sont radicalement différents, ce qui influence directement le choix de leur alimentation. Les chats sont des carnivores stricts. Cela signifie que leur organisme ne se contente pas de préférer, il a un besoin vital de protéines animales. De nombreux acides aminés, comme la taurine par exemple, ne peuvent être obtenus que par la viande. Leur organisme est très mal adapté à la digestion des glucides. C'est pourquoi une forte teneur en humidité et en protéines dans la nourriture humide en fait un choix presque idéal pour les chats, surtout compte tenu de leur prédisposition aux maladies rénales. Pour un chat, une alimentation mixte ou entièrement humide est presque toujours la meilleure option. Les chiens, eux, sont des carnivores facultatifs ou, comme le disent certains scientifiques, des omnivores avec une nette préférence pour la viande. Au fil des milliers d'années passées aux côtés de l'homme, leur système digestif s'est adapté à l'assimilation d'une certaine quantité de végétaux et de glucides. C'est pourquoi les chiens tolèrent bien mieux que les chats les croquettes contenant une quantité modérée de céréales. Bien sûr, la viande doit rester la base de leur régime, mais leurs besoins sont moins stricts. Mais venons-en au plus important. Plus que la forme, sèche ou humide, une seule chose compte, la composition. Vous pouvez acheter l'aliment humide le plus cher et le plus vanté par la publicité, mais s'il est composé de sous-produits de mauvaise qualité, de colorants et d'exhausteurs de goût, son bénéfice sera minime. À l'inverse, un aliment sec de haute qualité, provenant d'un fabricant consciencieux, où la viande déshydratée figure en tête de liste et non le maïs, sera un excellent choix. La véritable force du propriétaire ne réside pas dans une confiance aveugle envers la publicité, mais dans sa capacité à lire l'étiquette. Apprenez à décrypter les ingrédients. En tête de la liste des ingrédients, on doit toujours trouver une source de protéines animales, viande de poulet déshydraté, saumon frais, farine d'agneau. Évitez les formulations vagues comme viande et sous-produits animaux ou céréales en première position. Prêtez attention au pourcentage de protéines, de matières grasses et de glucides. Recherchez des aliments à la composition claire et transparente, enrichis en nutriments essentiels comme les acides gras oméga 3, les vitamines et les minéraux. C'est précisément là, dans les petits caractères au dos de l'emballage, que se cache toute la vérité sur la qualité du produit. N'oublions pas que les besoins de nos animaux de compagnie évoluent tout au long de leur vie. Ce qui convient parfaitement à un chaton ou un chiot plein d'énergie ne sera absolument pas adapté à un animal âgé et plus tranquille. Les jeunes animaux ont besoin d'une alimentation riche en protéines, en graisses et en calories pour soutenir leur croissance rapide et leur développement.
Le calcium est essentiel pour des os solides et le DHA est crucial pour le bon développement cérébral. Un animal adulte et actif, lui, aura besoin d'une ration équilibrée pour maintenir son énergie et sa masse musculaire. En revanche, pour les animaux plus âgés, dont le métabolisme ralentit et l'activité diminue, un aliment à faible teneur en calories est indispensable pour éviter la prise de poids. Leur régime alimentaire devra également inclure des ingrédients favorisant la santé articulaire, comme la chondroïtine et la glucosamine, ainsi que des antioxydants pour ralentir les effets du vieillissement. C'est pourquoi le choix de l'alimentation doit toujours être adapté à l'âge précis et à l'étape de vie de votre compagnon. Les fabricants ne proposent pas ces gammes spécifiques par hasard. Pour chatons, pour chats adultes, pour chiens seniors, il ne s'agit pas d'un simple argument marketing, mais bien d'une prise en compte des besoins physiologiques réels de l'animal. Et enfin, le point le plus crucial. Dans le débat sur l'alimentation animale, il n'y a qu'un seul expert dont vous devriez suivre l'avis sans la moindre hésitation. Ce n'est ni un blogueur populaire, ni un conseiller en animalerie, et pas même le fabricant de l'aliment. C'est votre vétérinaire. Lui seul connaît l'état de santé global de votre animal. Il a accès aux résultats d'analyse, connaît ses maladies chroniques ou ses prédispositions. Peut-être que votre chat a un problème rénal insoupçonné, rendant les croquettes sèches absolument contre-indiquées pour lui, ou que votre chien souffre d'une allergie alimentaire au poulet, nécessitant un régime spécifique. Avant de prendre toute décision finale concernant le type d'alimentation, consultez impérativement votre vétérinaire. Il vous aidera à choisir non pas simplement une bonne nourriture, mais celle qui sera optimale pour votre compagnon unique et irremplaçable, en tenant compte de toutes ses particularités individuelles. Ce conseil est le plus précieux. Il peut vous faire économiser non seulement de l'argent, mais aussi préserver la santé de votre animal. Et nous arrivons enfin au point crucial, à cette réponse scientifique tant attendue, celle que nous vous avions promise. Après avoir examiné les pour et les contre, décortiqué les mythes et les faits, on pourrait croire que nous sommes encore plus perdus, mais en réalité, nous avons abouti à une conclusion d'une simplicité désarmante. La plus grande erreur dans le débat croquette contre pâté, c'est le débat lui-même. Quel rebondissement! La science et la diététique moderne nous enseignent que la forme de l'aliment, qu'il soit sec ou humide, est secondaire. Ce qui prime avant tout, c'est la qualité des ingrédients et l'équilibre des nutriments. Des croquettes de haute qualité avec une composition adéquate seront 1000 fois préférables à des boîtes de conserve bon marché, faites de sous-produits et de gélatine. Inversement, une pâtée complète riche en viande apportera bien plus de bénéfices qu'un sac de croquettes bourré de céréales et de colorants. Le véritable ennemi, ce n'est pas l'humidité ou son absence. Le véritable ennemi, c'est une composition de mauvaise qualité, déséquilibrée. Le débat ne devrait pas porter sur la forme mais sur le contenu. Alors, quelle conclusion en tirer? Il n'existe pas de meilleur aliment universel. Le meilleur aliment, c'est celui qui convient spécifiquement à votre animal, en tenant compte de son âge, de sa race, de son état de santé et même de ses préférences personnelles. La solution idéale est souvent une combinaison des deux types. Par exemple, des croquettes comme base de l'alimentation et de la pâtée comme complément savoureux et utile pour l'hydratation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le choix de l'alimentation de votre animal est désormais plus éclairé et plus simple pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et maintenant, une question pour vous. Quel type d'aliment donnez-vous à votre animal et pourquoi avez-vous fait ce choix? Partagez votre expérience en commentaire, discutons-en ensemble.